Salut la team, c'est le Noré, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un épisode exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'on démarre un nouveau jeu. C'est exceptionnel dans l'histoire que nous allons commencer un jeu qu'on a déjà fait par le passé. C'était le tout premier jeu que j'ai fait au début de ma chaîne, donc il y a un petit peu plus d'un an. Donc c'est la revanche, c'est-à-dire qu'on refait le jeu avec le DLC et tout, hein, mais on refait le jeu vraiment avec l'expérience que j'ai acquise dans l'année. Donc je joue à un jeu dans lequel je suis plus habitué que quand je l'ai commencé l'année dernière. Cette fois-ci, vous avez mes réactions à chaud. Pourquoi? Parce que la dernière fois, quand j'ai sorti le jeu, je ne parlais pas, hein. C'était vraiment juste du gameplay pur et simple. Et là, on redécouvre, on reprend du plaisir. Et vous me voyez galérer voilà. C'est vraiment une redécouverte. Donc, bienvenue à ceux qui ne connaissent pas Elden Ring. Donc, j'essaierai de vous expliquer au mieux ou à ceux qui connaissent bien le jeu. Et donc, voilà, prenez plaisir. Alors, donc là, comme on fait à nouveau, donc on recommence à zéro, on doit choisir une classe de personnages. Classes qui possèdent tous des armes différentes, un niveau différent, des attributs différents, des points répartis différemment. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a Vagabond, donc ce qui ressemble plus à des chevaliers. Donc épée, bouclier, une arlebarde et une torche, je dirais. Plus basé sur la force et la résistance physique due à la vigueur. Voilà, pour ceux qui connaissent pas. Vigueur, c'est la santé. Esprit, vos mana. En gros, quand vous utilisez une capacité, on va dire spéciale. Merde, j'ai fait une connerie. Voilà. Endurance, bon, votre énergie, la force, voilà. Dextérité, bon, les armes peuvent être plus basées sur la force ou la dextérité. Voilà, c'est deux attributs qui convergent. L'intelligence pour la magie, la foi pour les incantations et l'ésotérisme pour la puissance des sorts comme le feu par exemple. Donc voilà, j'ai parlé de lui. Le guerrier, donc on voit qu'il est bien neutre, sauf en dextérité dans lesquelles il est vraiment bien placé. Intéressant. On a les bourrins, donc les héros, force, vigueur. Pas beaucoup de fois d'intelligence et de dextérité, mais bon, esprit pas top non plus. Ok, ici on a des bandits, donc c'est plus des mecs qui vont taper discrètement. Des astrologues, plus basés sur l'intelligence, donc c'est un peu comme des mages. Prophètes, bon, c'est vraiment ceux qui utilisent des incantations. Samouraï, bon, eux c'est pour des capacités à te faire des dégâts de saignement ou de capacité rapide. Et donc après, on a les prisonniers qui sont neutres, confesseurs qui sont également neutres, et les indigents qui sont complètement à poil, sans armure, sans attributs, que dalle. Bah, je crois que je vais partir sur héros, tout simplement. Donc, ouais, de toute façon, que vous choisissez n'importe quel personnage, au final, origine héros, leg. Alors leg, c'est quoi? C'est tout simplement quand on te donne un objet gratuit pour le début du jeu. Médaillon pourpre, ça demande vos PV maximum. Euh, Rune, bon, voilà, on va en avoir. De toute façon, graine dorée pour gagner plus de potions, mais bon, ça, on va les avoir. Non, je crois qu'on va partir sur le médaillon d'ambre pourpre. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de gagner plus de vie. On a plus de vie direct de base. Donc, ouais, donc c'est bon. Hop. J'ai des favoris, donc on va reprendre le favori. Voilà. Le favori que j'ai fait il y a un an, quoi. Donc, voilà. Héros. Donc là, on est bon. On peut partir. Début de l'aventure. Alors, la dernière fois, je laissais pas les cinématiques, mais maintenant, voilà, c'est une redécouverte du jeu. Je laisse les cinématiques.
Et avant, pour info, je m'intéressais pas trop à l'histoire, maintenant, quand même beaucoup. The great Elden Ring was shattered in our home, across the fog, the Oh, fuck. lands between. Now, Queen Marika the Eternal La reine is Marika. nowhere to Ce be personnage est important. and in the night of the Black Knives, Godwyn the Golden was Ça, j'avais forced vu ça, to ouais, que perish. Godwyn s'est fait assassiner par les couteaux noirs. Godwyn qui est... Voilà. Soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. Tous les demi-dieux revendiquèrent le cercle d'Elden. The Ouais. mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. Ah, celle-là, je l'oublierai jamais. Malenia. A war leading to abandonment. Ah, By ça the emballe en cette great image. J'aime bien cette image. will. Ça a de la gueule. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long lost grace speaks to us all. Horalu, chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Goldmask. Fear, the deathbed companion, Putain, elle est au lit avec un mort. the loathsome dung-eater. And Sir Gideon Ofnir, the all-knowing. Là, ce qu'il y a à comprendre, c'est que tous les personnes qui étaient morts, exécutés, pendus, tués, vieillissants, n'importe, tout le monde revit. Vous aussi. Vous êtes, dans ces cas-là, un sans éclat. And one other, whom grace would again bless. A tarnished of no renown. Sans renom pour l'instant. Cross the fog to the lands between. To stand before the Elden Ring. Votre but, c'est de monter, And monter, become et de devenir seigneur. Elden Lord. Et pour ça, vous devez tuer les demi-dieux, tous les boss au passage. Et voilà. En fait, vous devez vous frayer un petit chemin. Ok, on a maintenant le contrôle de notre personnage. Donc, on voit en haut à gauche la vie rouge, les manas en bleu. Là, on la voit plus par contre. Mais c'était tout simplement l'endurance vert. Voilà. On a eu doigt raccourni de 100 éclats. Alors, pour ceux qui connaissent pas le jeu, ce qui est bien, c'est qu'on a des indications. Dans le sens, on a les taches rouges, c'est-à-dire qu'une personne est morte ici. Et on voit de quelle façon elle est morte. Genre celle-ci, par exemple, a sauté dans le vide pour se tuer. Ici, par exemple, on a les taches blanches qui signifient tout simplement des messages d'un joueur, mais pour la communauté. Donc, pour cercle d'Elden Oura, bon, c'est juste pour dire que je commence ou quoi, mais par moment, il veut dire il y a des murs cachés, et le mec il dit attention, faux mur. Et dans ces cas-là, tu sais que avec déduction qu'il y a un mur caché.
Ok, on avance. Allez, premier boss. Alors, un boss que vous pouvez pas gagner. Ouais, vous pouvez gagner, hein, mais théoriquement, ça devient compliqué. On n'a aucune potion, on n'a rien. Le problème, c'est que ça a une grosse attaque, ce truc. Ouais, bon, c'est mort. C'est pas grave. De toute façon, je m'y attendais à rien, mais je suis quand même pas déçu, donc. On aura notre revanche contre cette saloperie. Ni une ni deux, on sait comment on se retrouve dans une grotte. Don't worry, Torrent. Fortune is on his side. We found him here, after all. One of his kind is sure to seek the Elden Ring. Even if it does violate the Golden Order. L'interdit de l'ordre d'or. Alors, est-ce que c'était une hallucination de notre personnage ou quoi? Je sais pas, mais à mon avis, non. Il s'est juste rendormi, comme ça, tranquille. Genre de rien. Ok, on a eu les fioles de l'arme pourpre. Bah, en fait, c'est vos potions de soins. Et on a eu les fioles de l'arme céruléenne, qui est tout simplement vos potions d'énergie, de mana. Voilà. Donc, sautez dans le trou se trouvant dans le cimetière abandonné et vous découvrirez la grotte du savoir. Là-bas, vous en apprendrez plus sur les contrôles du jeu et les actions de base. C'est un peu le tuto. D'accord? Donc, on va y aller. Hop, on va descendre là. Alors, ne pas sauter directement parce que la chute vous tue. Vous êtes très sensible aux dégâts de chute. Alors ça, c'est un site de grâce. Bon, ça, je l'explique moi-même. Le site de grâce, c'est vraiment un point de passage. Ça vous soigne complètement quand vous êtes en mode repos comme ça au site de grâce. Et tout simplement, vous pouvez passer le temps, vous pouvez jouer avec vos fioles sacrées. Genre, on peut répartir les doses. Donc là, on va mettre 3 pour une, hein, c'est très bien. Vous pouvez ajouter des doses quand vous avez l'objet en question, voilà. Et voilà. Après, on découvrira qu'il y a bah, plusieurs particularités qui possèdent ce site de grâce. Il faut savoir également que quand vous tuez des ennemis, voilà, ils reviennent pas, sauf si vous retournez à un site de grâce. Dans ces cas-là, ils reviennent tous. Tous ceux que vous avez tués, sauf les boss. Ouais, la garde, mais bon. Esquive, hop, je le fais depuis tout à l'heure. Tuer des ennemis vous permet de remporter des runes en bas à droite. Des runes vraiment pratiques
Pourquoi? Parce que c'est grâce à ça que vous pourrez monter de niveau, c'est grâce à ça que vous pourrez acheter des objets, c'est vraiment votre monnaie locale. Voilà, tout simplement. Mourir vous fait perdre tous vos runes et vous devez retourner à l'endroit où vous êtes mort pour les récupérer. Donc lui, on voit qu'il y a un bouclier. Voilà, on a brisé sa garde. Alors, le bouclier, je suis pas fan, c'est pour ça que j'utilise ma hache à deux mains. Tenir une arme à deux mains, bah à la base une arme que vous pouvez tenir à une main et que vous la tenez à deux mains, bah ça vous rend, bah ça rend les dégâts supérieurs quoi. Compétences, les armes disposent de capacités spéciales, donc vraiment vous consommez des PC, on va dire les mana pour rester tous dans le même terme. S'accroupir, ouais bon, on peut s'accroupir, hein. Comme ça on arrive par derrière et on fait un coup de critique. Voilà, on les calme tous. Briser la posture, donc ça avec un saut. On voit que lui est un peu plus résistant. Ça, c'est une statue de Marika, c'est-à-dire que en fait, si vous mourrez à cause d'un boss ou quoi que ce soit, au lieu de mourir et de repartir à un site de grâce qui est à des kilomètres par exemple, et ben un effigie de Marika, bah, vous pouvez y ressusciter, donc en gros, bah, vous avez moins de chemin. Généralement, on trouve ça avant d'affronter un ennemi spécial ou un boss. Là, à l'occurrence, quand on voit un nuage comme ça, couleur vert dégueulasse cacadois, et ben c'est que vous allez tomber directement sur un boss. Allez, premier vrai boss, parce que le premier je le compte pas vraiment, parce que c'est le tuto, le soldat de Godric. Bon, je lui ai pas donné de chance, hein, mais c'est pas grave. Voilà. Et on retourne automatiquement au début, en fait, avant de sauter dans la grotte. On a eu les modes encouragés. Ok, là on n'a rien, on continue d'avancer. Un nouveau site de grâce. Voilà. Bon, comme on n'a pas eu de dégâts, on n'a pas besoin. Alors ça, à quoi ça sert? C'est tout simplement, il faut utiliser des clés à lame de pierre. Bon, j'en ai pas, c'est pour vous montrer l'animation. Une fois que vous avez des clés lames de pierre, que vous mettez ça à l'intérieur, ça va détruire le... Bah, ça va détruire. Ce que je veux dire, c'est que ça va briser ce truc parce que je peux pas y aller. Et ça débloque. Là, en l'occurrence, c'est un donjon. Donjon est égal boss, est égal... Voilà, c'est un cheminement. Alors, on a récupéré un doigt crochu de sans éclat et un briseur de doigts, ce qui permet tout simplement d'avoir d'être. Bah, ça va nous concerne pas vraiment. Pourquoi? Parce que c'est un mode coopératif. En gros, le doigt crochu de sans éclat, vous posez votre marque par terre et une personne de votre entourage peut vous invoquer. Et en vous invoquant, eh ben, ça peut vous pouvez jouer avec une autre personne pour vous démerder contre un boss ou contre un passage ou quoi. Donc. Et voilà, on est enfin sorti. Bienvenue dans le Nécrolimbe, le hub de base. Hop, un autre site de grâce, ça fait 3. Suivre la grâce, oui. Au cas où si vous êtes perdu dans votre aventure et que vous savez pas où aller, parce que là c'est un monde ouvert quand même assez riche, vous pouvez suivre les sites de grâce en fait qui vous guident. Vous suivez juste la traînée que le site de grâce vous mène. Mais bon, moi je connais le chemin, je n'ai pas besoin de la suivre. On est là pour visiter tous ensemble. Seulement votre malheur, c'est que vous n'avez pas de servante, sans personne pour vous guider, sans le pouvoir des runes et sans invitation au bastion de la table ronde, il semblerait que vous soyez destiné à périr. C'est pas vrai. Mais il parle de conduire à ma tombe. Alors, il faut faire gaffe parce qu'il faut leur parler plusieurs fois.
parce qu'il change de discussion et il peut tomber sur un truc particulier ou un lancement d'une quête. Et là, il parle que notre prochaine cible, c'est le premier demi-dieu qui est Godric le Greffé. Ok, donc c'est bon, il se répète. Alors, on voit qu'il y a un gros chevalier pas beau là-bas. Alors, on n'est pas encore... on n'est pas encore prêt à affronter ce genre de truc. On va aller... On va suivre un par là, tout simplement. Bon, les moutons, ils m'ont rien fait. Ah ouais, dans ce genre de jeu, il faut pas hésiter un seul instant à se promener, à aller à droite, à gauche, parce que bah il y a des donjons à droite à gauche, vous pouvez avoir des nouvelles armes, des objets, etc. Donc non, en aucun cas il faut hésiter à voyager, etc. Les boss, là, on rencontre que de la merde, mais il y a des boss, c'est abusé tellement c'est dur, le jeu est réputé pour être dur, donc ne pas avoir peur à s'entraîner, avoir de l'XP, etc. Donc là, on va suivre le chemin, on va regarder ce qu'il y a. Et en plus, ça tombe bien que je fasse les lives sur Elden Ring, bah, que je fasse la revanche. C'est tout simplement le fait que le DLC a été mis à l'honneur ces derniers temps, bah, il vient tout juste de sortir. Donc voilà. Donc un peu partout dans l'entretien, vous trouverez des fruits, des fleurs, des champignons, des papillons et toute une myriade d'autres composants très utiles. On peut donc fabriquer des objets, mais pour ça, il faut le truc qui permet de fabriquer des objets. Il commence à pleuvoir, mais ça n'a aucune incidence sur vous. Vaincre des groupes d'ennemis. Oui, vaincre des groupes d'ennemis. Alors, si vous utilisez des potions et que vous avez quasiment plus de potions, vaincre un certain nombre de groupes d'ennemis vous permettra de récupérer des potions. Et donc, en gros, bah, ça vous donne un peu un nouveau souffle, quoi. Ok, on arrive dans une grotte. Donc, on est arrivé dans des catacombes. Notre première catacombe. Donc, ce qu'on appelle la catacombe orageuse. Hop. Une mort digne de ce nom vous renverra dans l'autre monde. Soyez patient jusqu'à ce que là vienne l'appel de la racine. C'est censé me faire flipper ou pas? Donc on voit qu'il y a un ennemi là, je le zoome. Alors on est beaucoup plus... On est très fragile donc... Gars, putain, m'en doutais. Je suis en saignement. Allez viens petit con. Alors ça a très mal commencé donc je vais me reposer. Et on y retourne. Faut pas avoir peur. On y va, on casse tout. Là t'es là, hein, petit con. Allez viens. Putain, il attaque plus vite que moi aussi. Allez viens. Je te laisse faire là. Oh la pute. Il reste à distance. Gars. Allez viens. C'est bon. Hop, on laisse pas le temps de bouger. Voilà. Résine de racine. On va ressortir le bouclier parce que c'est bon. Le premier ennemi a failli nous poutrer. Alors, le boss se trouve derrière cette porte-là, mais bon, le problème c'est qu'il faut trouver un interrupteur pour l'ouvrir. Ah, on n'a pas, j'ai pas la lampe, c'est vrai. Y a quelqu'un?
Faut pas hésiter de toute façon à jouer stratégie et à les prendre un par un. C'est pas de la rigolade, alors merci, mais non merci. Tu comptes m'attaquer d'en haut, tu veux pas descendre? Pour qu'on en discute. Ah si, il est descendu. Caméra de merde. Voilà. C'est bon. Il n'y a plus personne pour me casser les couilles. On peut y aller. Alors on fait gaffe, c'est des passages G3. Les pièges, c'est vite arrivé. Les pièges ou les lance-flammes? Allez, à la prochaine vague, on y va. Putain de salopard. Je l'ai pas vu. C'est ça le problème, c'est que on te... Il était où? J'ai pas vu d'où il venait cet ennemi. Allez, on y va avant que les flammes reviennent. On est pris entre deux feux. Hop, comme ça on peut éteindre les flammes. Est-ce qu'il y a un passage au-dessus? Non. Allez, on peut y aller. Il y en a deux qui s'amusent à jouer au petit malin. Trois, il y en a trois. Allez, venez. Allez, cramez. Alors, si je peux pas les poutrer correctement... Oh putain. Je peux jouer comme ça. C'est traître. Mais ça marche. Je suis pas mort. Allez, hop. On désactive le piège. Plus de problème. Après, je sais même pas si être dans ce donjon, ça a des pertes ou pas. Pour l'instant. Allez, viens, créature dégueulasse. Ok, ça c'est fait. Je t'ai vu, hein, toi. Allez. Bon, je crois qu'on peut y aller. Hop, c'est facile d'esquiver les... Ah, là, on recule. Comme on sait qu'ils sont deux. Bon, les lancers de poignard, c'est facile à voir. Voilà, il faut laisser le venir le deuxième, comme ça on... Ok. Hop, comme ça. Les muguets mortifères aussi, il faut les prendre, c'est surtout pratique parce que les esprits mortifères vous permettent tout simplement d'améliorer vos invocations. Voilà. Donc là, en parlant d'invocation, on a eu un esprit donc qui est cendre de noble errant. Donc en gros, avec ça, bon, on peut invoquer des esprits. Mais il me semble que je n'ai pas assez de PC de mana pour recourir à une invocation. Ok. Et là, on a trouvé l'interrupteur en question pour ouvrir la porte. Alors, oui, on a tout simplement été blessé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller on va retourner vite fait au site de grâce pour pouvoir se soigner. Comme ça, on sera à notre plein potentiel, j'ai envie de dire, pour affronter le boss. Voilà. Donc là, on est bon. La porte est ouverte. Tout se reset, sauf le fait que vous avez actionné une porte. La porte elle est ouverte, et ça, même si vous retournez à un site de grâce, ça ne se refermera pas. Allez, directement contre le boss, qui est un truc.
qui crache du feu. Allez, chaque boss possède son pattern. Chaque boss possède sa façon de combattre. Donc vous devez jouer tranquillement, doucement, ne pas être gourmand. C'est ça le conseil que je peux donner. Si vous êtes trop gourmand, c'est mort. Vous l'avez dans l'os. Si vous pouvez placer un coup et être certain qu'il ne vous touche pas derrière, et ben c'est déjà très bien. Alors dans ces cas-là, placez un gros coup. Hein. Si vous êtes sûr que vous allez taper une fois, placez juste un gros coup. Ah merde, là il m'a touché par exemple. Bon, je peux tanker. Ah, là j'ai été gourmand par contre. Donc je recule. Hop, il va retenter. Hop, il va retenter une troisième. Et là on peut y aller. Bon, vous restez hors de portée. Hein. Quand il fait ses flammes, on voit qu'il ne bouge pas. Donc vous restez hors de portée de ses flammes et c'est bon. Là, il fait un estoc, ce con là. Ouais, c'est imprévisible hein, quand il fait ça. Hop, et de 1, et de 2, et de 3. Allez, vous pouvez y aller. Oh putain, il en fait encore un. Ah, là, il m'a pris au dépourvu parce qu'il l'a fait 4 fois et pas 3 fois. C'est très intelligent de sa part, Gros Minet. Après, si vous esquivez parfaitement... Aïe, 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 je recule. Potion. Là, par contre, j'ai droit à une seule esquive, donc je recule parce que j'ai plus d'endurance. Hop, raté. Bon, tant qu'il lance ses flammes, c'est bon. Ok, on a gagné un autre cendre de guerre, cendre de sorcier noble, pardon. Bon voilà, on a terminé notre premier catacombe. Voilà, après, comme je l'ai dit, c'est vraiment de l'analyse. En fait, moi je connais l'ennemi après. Donc voilà, j'ai pas de gloire à les avoir niqués, mais tout simplement, il faut analyser. S'il y a un ennemi qui est trop compliqué, que vous mourrez, essayez d'esquiver un maximum. Dans le sens, voyez ses forces et ses faiblesses. Un ennemi a toujours un moment où il peut lâcher. Dans le sens, il peut pas attaquer 100% à chaque fois. Donc au bout d'un moment, vous pouvez sans problème essayer de trouver une faille pour le déstabiliser ou voilà. Et surtout, ne pas être, c'est ça vraiment le meilleur truc que je peux vous conseiller, c'est la gourmandise. Si vous voyez une ouverture et que vous pouvez le toucher une fois, évitez de faire oh je peux le taper trois quatre fois. Non, tapez deux fois nécessairement, trois fois. Mais si vous voyez qu'il réagit vite au coup, c'est la meilleure méthode pour se prendre un coup gratuitement quoi. Est-ce que ça vaut le coup? Non. Ok, donc là on voit qu'on a pris quand même plusieurs sites de grâce, donc on peut tout simplement entre deux sites de grâce, et ben on peut voyager. Si j'ai envie de retourner là-bas par exemple, et ben tout simplement je peux y aller directement.
Renforcer les armes. Les armes, pardon. Lorsque vous tenez près d'un atelier de forgeron, vous pouvez dépenser des runes et des pierres de forge pour renforcer vos armes. Quelque part dans l'entreterre, vous rencontrerez un forgeron capable d'améliorer davantage votre arsenal. Donc on a eu pierre de forge 1. On peut donc améliorer. On peut pas améliorer. Il en faut 2. Bon bah, c'est pas grave. Donc ça c'est un marchand. À propos de Calais. Hein. Je suis issu d'un peuple de nomades. Je vends mes marchandises au cours de mes pérégrinations. Ok, recommandation. Si vous avez suffisamment de runes, je vous recommande d'acheter un nécessaire de fabrication. Ok. Ok, bon, si on fait recommandation, il se répète. Allez, vendre. Bah, on n'a rien à vendre en fait. Acheter. On peut acheter une meilleure armure. Bon, on va garder nos runes, hein, on va pas se dépenser. Ça sert à rien d'acheter. On va acheter le nécessaire de fabrication. Comme ça, au moins, ça c'est fait. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on peut. Ouais. C'est tout ce qui est nécessaire. Ok, là il parle de fabrication d'objets. On voit qu'il faut certains indices pour fabriquer quelque chose. Donc il faut obligatoirement, bah, c'est tout con, des matériaux. Donc là pour construire ça, il faut fragment de ruine. J'en ai un, donc hop, je peux construire. Baie de sorbier, hop, je peux construire. Parce que j'ai tous les ingrédients. Ok, on peut poursuivre notre chemin. De toute façon, on voit que ça mène dans cette direction. Ouais, hop, par là. On a des petits chevaliers là. Ah, c'est exactement le boss de l'intro en fait. Un chevalier de Godric. Baie de sorbier. De toute façon, on récupère tout ce qu'on peut récupérer. Hein. Alors, il y a un donjon par ici. Ça, je me rappelle. Un kukuri. Kukuri qui est une arme de lancer. Floramundis. Qu'est-ce que c'est? Floramundis, c'est pour le multijoueur. 2 Floramundis permet de faire un remède de doigt crochu qui vous permet tout simplement de faire venir un allié à vous, un pote à vous, n'importe, dans votre monde. Ok. Ou alors, on est tombé sur ce passage, qui est la grotte du Bosquet, qui est également un donjon, tout comme les catacombes. Là, les sites de grâce découverts. On s'y repose pour être sûr d'être à 100%. Donc on voit qu'on a des loups. Il y a des loups, dirait Jacouille. C'est pareil, hein, les loups, on va les faire venir. Hein, on va pas. Là, il y en a un. Ça va, on les one-shot. Ah, il y en a un qui m'a vu. Allez, viens. Viens, petit cabot. Hop, toi, c'est bon. Hop, il y en a un qui est en train de dormir, là. Merde, j'ai attiré la meute. Allez, il faut les prendre un par un. Ah, merde. Double merde. Allez, le loup blanc, je t'ai vu. C'est toi le chef de meute. C'est toi qui étais le chef de meute. Hop, on va se soigner au cas où si on récupère une fiole après avoir tué une meute de loups. Bon, j'ai bourriné comme un bourrin, mais... Peau fissurée. Grâce à ça, on peut fabriquer une bombe. Équipement... Hop, on va mettre la bombe. Et on va mettre le kukuri. Sait-on jamais si ça peut servir.
Et voilà. Hop, il y a un loup là, je le vois. Il y a un autre là. Est-ce que je peux invoquer un cendre de guerre? Non. Luciole argentée, rune dorée. Bon, c'est la totale. Donc on voit si on continue, on arrive au niveau du boss. On peut esquiver les loups. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à l'entrée. On va se soigner. Voilà la prévoyance en fait en premier lieu. Et voilà, bon, on va se taper notre troisième boss quoi. Voilà. Je me demande, tiens, si je peux pas invoquer vraiment. Comme ça, il servira de l'heure. De toute façon, un servant qui est fort, bah, tu peux l'utiliser à te battre pour toi. Un servant qui est à chier, il sert de l'heure et toi, tu peux bourriner le boss, quoi. Ah, bah, je peux pas l'invoquer. Allez, toi contre moi. L'homme bête de Farum Azula. La mauvaise haleine, le Farum. Voilà. Regarde. J'ai négligé son attaque. De toute façon, je me fais que des attaques lourdes, là. Et comme je vois qu'une attaque lourde, bah, ça le déstabilise quand même assez bien. Oh, 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 oh. On recule, on recule. Là, c'est le... Allez, vas-y, attaque, mon gros. Il y a une certaine attaque que je vois pas bien comment il... Dans quelles circonstances il a. Là, il va faire ça. Et là, il m'a eu un revers. D'accord, ça je le vois. Tu vas pas m'avoir deux fois, mon gars. C'est bon. Talisman du dragon de feu. Un talisman. Bah, j'ai déjà un talisman, mais le dragon de feu améliore la résistance aux dégâts de feu. On n'affronte pas d'ennemis de feu, donc voilà. Bon, voilà, deuxième donjon réussi. C'est pas si étonnant. J'aurais pu refaire le jeu avec un personnage niveau 230, mais est-ce que ça aurait été marrant? Non, pas du tout. Ouais, je suis pas obligé de les tuer, mais ça fait de l'XP. Et ils me gênent. Ils sont sur le passage. Hop, hein, voilà. Donc on voit une belle bâtisse là-bas. C'est par là qu'on va aller. Allez, bien, créature dégueulasse. Bon, ils sont complètement cons, les chauves-souris. Ils viennent... Ah si, ils viennent vers moi. Ok, allez, venez.
Le problème, c'est qu'il y a l'autre garde qui va m'attaquer en même temps, et ça, c'est pas bon, quoi. Diviser pour régner, comme on dit. Ok. Allez, on se tape le garde. J'étais là. Et il m'a pas vu. Faut peut-être revoir la compétence de vos gardes, en fait. Hop, ça c'est bien. Ah, jambière de soldat de Godric. Donc on a eu un élément d'armure. Bon, on va rester dans notre tenue de barbare. Notre tenue de Conan. Alors ça se casse. Voilà, pour... Mais merde. Voilà, pour avoir des runes. Bon, lui, il veut se taper, lui. Ok, on a un site de grâce ici. Et voilà, l'apparition de notre hallucination. Greetings, traveler from beyond the fog. I am Melina. I offer you an accord. Pas très onéreux le marché. Have you heard of the finger maiden? They serve Elles servent les deux doigts en s'offrant leurs conseils et leur aide au sens d'éclat, mais je crains que vous n'avez guère de servantes. Je peux donc assumer ce rôle et convertir vos runes en puissance. Alors, rune en puissance, c'est tout simplement pour ce... c'est tout simplement pour monter de niveau, voilà, cherchez le nom. Alors, comme je sais quelle arme j'ai envie d'avoir, hop, on va monter. Hop, la dextérité à 13. Et on va monter... Non, on va monter tout en dextérité. Voilà. Comme ça, si on meurt, au moins on n'a pas de points à dépôt. Alors, elle nous a donné le truc du destrier, donc ce qui nous permet tout simplement maintenant d'invoquer le genre de cheval qu'on a eu tout à l'heure, qui est Torrent. Voilà. Hop, on peut sauter, on peut aller plus vite, etc. Mais bon, quand on se tape les ennemis, on y va tranquillou. Alors là, on peut ouvrir ça. Espadon seigneurial. Lui, il faut l'éliminer vite. Je vois qu'il y a une corne à son cul. On a trouvé la carte qui nous permet de voir tous les alentours de là où nous nous trouvons, donc de Nécrolimbe, vu que c'est dans cette zone que nous nous trouvons. Hop, voilà, punition. Jambière du soldat de Godric, c'est notre deuxième. M'en fous, tout ce que j'ai en trop, je le revends, hein, c'est pas... Bouclier seigneurial. On a eu son bouclier. Un peu plus lourd. Mais plus résistant aussi. Fléau d'armes.
Alors là, on a un gros soldat. Si on peut se le taper en un contre un, ça serait bien. Parce que... Voilà. Il est plus costaud. Bon, lui, il nous a vu, hein, c'est pas grave. Voilà. Ah merde, il y avait quelqu'un là. Oh, 2 contre un. Hop. Ah là, vous voyez que j'ai tapé, mais il n'y a pas subi parce qu'en fait, son bouclier lui donne un certain équilibre. Donc en gros... Bon, ça va, il est trop con pour voir qu'il attaque trop haut. Voilà, on se promène dans leur camp. Là, on a une grotte. On peut aller voir. Une compétence. Donc là, on a une nouvelle compétence qui est tout simplement le piétinement orageux. Ça peut être intéressant à voir. Et le couteau aiguisé, je sais plus du tout à quoi ça sert. Ce n'est pas grave. Si on peut le prendre par derrière. Ah ça, on l'a bien blessé là. Allez, viens. Avec sa lance, il a une meilleure portée que moi. Et hop là. Et on a eu sa lance. Mhm. On va rester avec la hache quand même. La hache, c'est de la bonne. Bon, alors on voit qu'il y a un site de grâce par là. On va aller par là. De toute façon, il faut visiter. Il faut... Et je compte bien tout revisiter. Là, on voit qu'il y a un chevalier sur sa monture. Pareil. Merde, j'ai tapé le cheval, mais j'ai pas tapé lui. C'est dur d'affronter un mec sur... Hop, j'ai touché les deux. Ouais, même si le cheval s'y met, on est mal barré. Oh, oh, oh. Même ces créatures s'y mettent. Hop, voilà. Hop, on va s'occuper de lui. Il me dérange. Là, j'ai cru que j'étais mort. Ce qui aurait été possible. Why won't anyone look me in the eye? I'm not that ugly, am I? Je sais pas, j'ai jamais su pourquoi et comment. Oi! You there? Could you help us out, Cully? Amitié droit devant. You? Yeah,
Stop pretending you can't see me. What'd you go and do that for? Ah d'accord. Heureusement qu'il y avait les points blancs qui montrent un peu les personnes quoi. Odd turn, you were just breaking this. Thank you. I was pushed out of the cave. Then I ended up as a trooper. J'étais transformé en âge, j'ai vraiment la chance que vous soyez là. Oh, when they threw me out of, and so this is all I have. I hope you. Champignons. I could. Then I'd. Right. Bon, merci pour les champignons. J'en ferai bon usage. Même si je sais pas de quoi en faire. Voilà. On voit qu'il y a un cavalier là-bas. On a eu détermination. Affronter les ennemis également à cheval, c'est pratique aussi. Allez, viens mon gars. Allez, viens. Si j'arrive à te toucher comme ça à chaque fois, on va l'avoir. Hein. Ah, il m'a eu. Faudra faire gaffe de pas tomber quand même. Hop, allez, on l'a fait tomber. Bon, il va invoquer sa monture, hein. Mais c'était juste pour lui afficher un petit coup de critique. Hop, on va se soigner par précaution. Parce que s'il me fait une attaque et que c'est coup critique, bah je suis mort quoi. Ah, vous voyez les dégâts qu'il me fait? Et bah si j'avais vraiment pas... Je me serais pas soigné, je serais mort. Ah, par contre, il faut que je fasse gaffe parce que j'ai plus de potions. Allez, encore 2 coups et il est mort. Oh putain, ça s'est joué sur une seule attaque. Ouh. On a eu estoc répété. Bon, c'est pas avec une hache que tu peux faire un estoc répété. Ok. Et bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais retourner au nord du lac Aguil et on va s'arrêter là. Pas besoin d'entraînement. On va convertir nos points si on peut. Bah, il faut 1238 points pour monter niveau. On peut monter de 2 niveaux. Donc une fois la dextérité et une fois l'esprit. Voilà.
Et voilà, tout simplement. Donc on va s'arrêter comme ça. Donc que dire de cette partie? Donc nous avons tout simplement commencé dans de... Bah, on a fait un bon début, hein. C'était pas mauvais. On a fait une caverne dans laquelle on a affronté un esprit crépusculaire. Bon, genre un chat qui crache du feu. Bon, je sais même plus c'est quoi son nom exact. On a vu c'était quoi un peu les pièges des catacombes, les risques, etc. On a été dans une grotte où on a affronté des loups et également un semi-humain. Bon, vraiment pareil, hein, on a vu deux ennemis différents, des patterns différents, des attaques différentes. Donc voilà, on voit à peu près quel genre de jeu on a en face. On a battu un cavalier crépusculaire. Bon, je me suis aidé du cheval de torrent, mais c'est pas marrant si on l'a pas, quoi. Si on l'utilise pas, ça sert à rien qu'on nous le donne. Pour moi, contre les cavaliers crépusculaires, contre les dragons, contre n'importe quelle créature, il faut l'utiliser. C'est pas fait pour rien. Et voilà, donc on n'a eu aucune amélioration au niveau d'armure, au niveau d'armes. Donc voilà. Donc quoi qu'il en soit, on se retrouvera pour une prochaine fois pour un épisode soit Dragon Ball, soit Elden Ring. Voilà, tout simplement. Et voilà, quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez apprécié cela. N'hésitez pas à mettre un commentaire à la vidéo, voir ce que vous en pensez, si ça vous a aidé. Bon, c'est la première vidéo du jeu de la revanche du jeu Elden Ring. Alors la revanche, alors que j'ai terminé le jeu la première fois, oui et non, c'est tout simplement pour également montrer l'évolution, comme je l'ai dit au début, de moi qui ai joué avant. Maintenant, c'est la revanche pour dire on le refait une deuxième fois. On est plus déterminé que jamais pour refaire et on a plus d'expérience et c'est plus facile pour moi pour vous l'expliquer étant donné que j'ai un micro et avant je ne l'avais pas. C'était la première vidéo du genre, je le rappelle. C'était avant que que j'avais tout ça quoi. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner. La vidéo sera mise prochainement sur la chaîne YouTube et voilà. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos sur Dragon Ball Kakarot. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos sur Pikmin, voilà, pour la semaine. Et également des vidéos contenu bonus qui est des montages par rapport à des combats Dragon Ball ou autres trucs du genre. D'accord? Allez, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. C'était le Noré. Ciao la team. Et n'hésitez pas à me soutenir à fond. Ça me récompense pour le travail fourni. Et surtout, ça m'aide grandement pour le référencement de la vidéo. Je vous dis ciao la team. C'était le Noré. Ciao.